Salut à tous, petite vidéo teaser unboxing parce qu'en fait je viens tout juste avec l'outil magique, tout juste de recevoir le monsieur qui est là à l'instant du gentil livreur Chronopost qui n'a pas souhaité passer par l'ascenseur et monter les 4 étages. Voilà, donc j'espère qu'il va pas être noté celui-là. J'ouvre ça, on regarde ça en même temps tout de suite. Des bulles, du carton, encore des bulles, toujours des bulles. Oh, il y a des grosses, mais les bulles les plus grosses, c'est super. Une bubule, encore des bulles. Alors par quoi on commence? C'est quoi ça? Oui, le truc le moins, on va dire le moins important ou le moins grave. Hop, nouvelle boîte de chez NECA, donc Tortue Ninja. Là on est sur la vague 1. Hop, on va zoomer comme ça, et donc on est sur Donatello et Krang. Krang qui devrait sortir dans son enveloppe bionique plus tard. Mais là on est juste sur le mode avec le trépied, le petit tabouret on va dire, et le petit robot bulle. Voilà. Et Donatello donc avec son premier coloris, donc qui est plus sombre que la vague 2 que j'avais fait il y a quelques temps de ça. Voilà. Et ouais. Donc ça c'est cool ça. Hop. Allez. Duz. On va rester sur du jouet. Et là la boîte, elle est. Je vais reprendre l'autre, hein, je reviens. Hop. La boîte, comme vous allez le voir, est quand même beaucoup plus grosse. Voilà. Que ce soit au niveau déjà longueur un tout petit peu, mais surtout au niveau épaisseur. Hop. Parce que les persos qui sont dedans sont juste énormes. Donc Bebop et Rocksteady. Hop hop hop. Voilà voilà. Non ça va, tout est bien scellé dedans. Donc ça review à venir très rapidement. De la fringue. Alors de la fringue, un peu de tout. Je me rappelais même plus de celui-là. Tiens. C'est quoi? Un polo de golf. Polo de golf bleu qui ira vachement bien avec est-ce que j'ai la longueur de fil? Je ne sais pas. Yeah. Et qui ira vachement bien avec mes Flyknit Racer. Hop, allez, polo au sale. Hop. Et les Flyknit. Voilà. Fringue encore. Polo de tennis. Vieux polo. Alors je sais pas si c'est du Agassi ou pas, aucune idée, j'en sais rien. En tout cas, hop, vieux polo de tennis, voilà, classique, gris, qui passe partout, ça c'est toujours bien. Hop, allez, au lavage. Alors là c'est du... ouais, Made in USA quand même. Un sweat. Voilà. Gris anthracite. Orange. J'avais trouvé un Lakers, enfin ouais, un noir et violet, mais il m'est passé sous le nez. Donc tant pis. Donc petit sweat demi-saison, histoire d'avoir des manches longues. Hop, next. Et là c'est un match retour, parce que celui que j'avais acheté la première fois était en vrac. Ça c'est du Agassi, si je dis pas de conneries, parce qu'avec ça, c'est normalement ça. Mais si vous avez un doute ou si vous êtes sûr, enfin, si vous pouvez me confirmer dans les commentaires, c'est voilà, c'est grandement apprécié. Mais normalement c'est du Agassi. Hop, je le mets de votre côté. Voilà. Je sais pas s'il y a une ref ou une année. Ouais, il y a une ref, mais bon, c'est pas très causant quoi. Le 920-220 KL4. Ouais, à mon avis, ça dira pas grand chose à quelqu'un. Petit logo de Refit qui va bien. Allez hop. Allez, avant de passer au basket, il y a 2 paires et demi parce qu'il y a une troisième, je vous expliquerai. Ça c'est pas pour moi, c'est pour un pote du boulot. Donc voilà, en fait, je crois qu'on pouvait l'avoir, mais il fallait un certain montage d'achat. Mais sûr, comme d'hab, ça se retrouve, c'est des boîtes qui se retrouvent voilà, au resell très rapidement, un peu partout. Et elle était à un prix très correct aux États-Unis.
Donc je lui ai prise aux États-Unis plutôt qu'il aille la chercher à vil prix ailleurs. Voilà. Donc ça, il l'aura lundi au boulot. Maintenant, on passe au basket. Par quoi on commence? Ouais, on commence par la paire qui fout la merde. Voilà, la paire casse-couille. Hop, Libron 11. Hop. Donc Libron 11 prix hit. En fait, c'est un aller-retour. Je l'ai vendu sur StockX. Elle a été vérifiée. Ils m'ont dit, monsieur, tu les as portés. Donc on te les renvoie. Voilà. Donc voilà, donc retour. Quoi. Sachant que ils m'ont envoyé des photos, se disant elles sont marquées là, enfin elles sont marquées à 2 endroits. Bon, en tout cas moi je les ai pas portées, donc je sais pas. Bah, c'est pas grave. Hein. Bon, en tout cas, non. Par contre, avantage, j'ai pas payé le retour. Voilà, ils m'ont dit, ah t'es un bon client. T'es un bon client, on te les renvoie gratuitement. Bah, merci, c'est gentil. Voilà, voilà. Donc voilà, ça. Donc ça, ouais, on balance ça. Et ça, bah ça va retourner dans l'étagère et puis on verra ce qu'on en fait. Voilà. Et maintenant, donc les 2 paires qui me restent et qui seront en review, comme les boîtes NECA, plus tard dans la saison, on va dire. Pardon, on va dire comme ça. Donc, une paire de Libron 16. Hop, Libron 16 SB, donc Super Bron, mais celles-ci, ce sont les Super Bron Glow in the Dark. Non, c'est bon, avec le truc. Donc celles-là, ben, on va les faire chauffer au soleil, on va voir ce que ça dit au niveau de la semelle. Mais voilà, donc petite paire sympathique. Celle-ci, je pense que je vais rocker parce que je crois pas les avoir payées bien cher. Hop, la bulle est noire semi-opaque, elle est jolie comme tout. La paire est d'un classicisme. Pour moi, elle est nickel, elle est parfaite. Voilà, ce petit faux croco se rappelle de la Libron 3, Glow in the Dark, qui était une PE. Voilà, ça c'est très joli. Rappel de la petite languette. Voilà, mais je vais pas plus loin parce qu'on la fera en détail une prochaine fois. Et ça, je pose ça par contre plus délicatement. Poser celle-là. Et dernière paire. Alors là, le tag il est dégueulasse. La boîte est pas le top non plus. Attends. Non, c'est ça pourtant. Ouais, la boîte elle a un peu vécu. Bon, bah c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas la boîte qui compte. Hein. C'est la paire qu'il y a dedans, mais bon. J'aurais bien aimé la garder, nickel. Alors, est-ce que ça va sortir? Je pense que vous avez compris, de toute façon c'est marqué dessus. C'est une Jordan 34. Ouais, à mon avis, le gars, il a fait comme moi, il a pas regardé. Voilà, il a bourriné, il a fait son gros con. Et il a pas regardé qu'il y avait des petits clapets sur les côtés. Donc, sur boîte, la boîte, 2 petits volets. Oui, non, la boîte, elle a morflé quand même. Papier de soie transparent. Et donc Jordan 34. Qu'on regardera aussi plus précisément une prochaine fois. Je regarde vite fait l'état. Ouais, elles sont neuves. Hein. Le Nike il a un peu de travers. Je regarde vite fait l'autre. Ouais, bah c'est cool, hein. Ça va. C'est ça. Je sais pas. Pourtant elles sont neuves. Ah, je check, hein. Je suis désolé, je prends un petit peu de. Je prends quelques secondes, mais. Parce que je les ai ouverts. Je vais ouvrir le carton en même temps que vous. Ouais, non, ça m'a l'air d'être beau. Donc Jordan 34, voilà, coloris de lancement. Voilà, bah, à voir plus tard dans les vidéos en détail. Donc on regardera tout ça, je me renseignerai aussi comme il faut pour vous faire une vidéo correcte avec tous les rappels, tous les détails et tout ça, histoire de rien rater.
Voilà, donc c'était une vidéo unboxing teaser du samedi 4 juillet. Ouais, 4 juillet 2020. Voilà, à plus!